Parti directement avec un jeune de quartier débat avec un policier de la chaîne Le Crayon. Let's go, c'est parti. Sur des jeunes de 15 ans. Je tirerai sur celui qui veut me tuer, ça s'appelle la légitimité. Vous savez quoi, c'est super intéressant, comme vous le savez, je suis en train de préparer la formation sur l'art de débattre. Donc je vais potentiellement aussi faire une petite analyse, voilà, sur... On sait jamais, peut-être qu'il y aura des éléments super intéressants que je vais pouvoir relever, ok? On va voir ça. Team défense, voilà, si tu n'arrives pas à écouter ça, écoute, moi aujourd'hui j'ai des policiers... Quand tu mets des patates à un mec, il est... bien content si demain... Bon, déjà, voilà, bon, il y a l'éloquence, il y a le non-verbal, il y a les émotions aussi à droite. Je pense que ça fait pas un bon mélange tout ça. Pour ce qui est de la personne à gauche, il y a aussi un peu d'émotion. Bon, bien entendu, les émotions dans un débat, c'est à mettre de côté, garder la tête froide pour rester cohérent, pour ne pas bégayer, c'est super important, ok? Bien. N'oubliez pas qu'il faut soigner la forme, hein, parce que... Ah, je vais spoiler la formation. Ah, on dira rien. Allez, regardons la vidéo. Je vais trop parler, sinon ça n'a même pas encore commencé. T'es en difficulté et qu'on met une patate à un mec... Dommage. Mais oui, mais ça s'appelle la légitimité. Patate, c'est dommage, parce que t'as vraiment une belle réflexion. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Salut les amis, et bienvenue dans le Ring 11. Aujourd'hui, nous allons parler de la police, des institutions de l'autorité de l'État. Pas vraiment d'accord avec ce que je viens d'entendre, hein, sur la chaîne Le Crayon. J'ai trouvé qu'il y avait... Alors, je suis désolé, hein, voilà, mais je vais les allumer dès le début. J'ai trouvé qu'il y avait une interview super hypocrite. Alors, je suis tombé sur ça il y a 3 ou 4 jours. Ok, donc c'était celle-ci. Voilà, donc les extrêmes droites, le vrai danger, Emmanuel Macron répond. J'ai trouvé très sincèrement que c'était une des interviews les plus... Enfin, pour une chaîne apparemment qui prétend... Enfin, je suis désolé, mais c'était de la merde. Voilà, je trouve que c'était pas à l'image de cette chaîne. Enfin, du moins, parce que Le Crayon, vous le savez, moi, il y a 2 ans, c'est une chaîne que j'aimais bien regarder. Je trouvais ça super intéressant de pouvoir amener vraiment tout un tas de types d'avis, pouvoir vraiment poser les questions qui peuvent fâcher, qui peuvent déranger. Et je trouvais que cette interview-là, en plus, elle a fait 25 000 vues en 6 jours. Je trouve que ça mérite un peu... voilà, ça mérite ce genre de vues, ça mérite pas plus. Parce que j'ai trouvé que voilà, c'était une interview de merde. Voilà, je vous le dis honnêtement, je vous conseille d'aller la voir. C'était juste de la merde. Voilà. On a eu affaire simplement à une personne, on lui a donné les questions, ça se voit à des kilomètres, on lui a donné les questions, il a répété les questions, et puis il a mis confortablement le président de la République sur un canapé, et puis il avait juste à répondre aux questions qu'il connaissait déjà à l'avance. Bon, j'imagine que c'était le prérequis pour pouvoir interviewer le président, mais je ne pense pas que... Voilà. Bon, après, écoutez, c'est le business dans tous les cas, donc... Je vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve que c'est un peu en contradiction avec l'esprit de la chaîne. Après, c'est mon avis. Alors, on peut être d'accord ou ne pas d'accord, mais bon. Écoutez, on enchaîne, tant pis. Je trouve qu'ils ont donné un peu leur cul sur cette interview. C'est mon avis. Des forces de l'ordre et le rapport que tout ce monde entretient avec la population et que la population entretient avec eux. Il sera posé la question de la confiance ou de la défiance que nous avons envers ces forces de l'ordre, du rapport qu'elles doivent avoir avec la population et de la légitimité ou non de la violence qu'elles exercent lors de leurs interventions. À votre gauche, Bruno Attal, policier et président de l'association Touche pas à mon flic, que nous avions déjà reçu dans le cadre d'une interview faite par Antonin, je vous mets le lien juste ici, qui sont selon lui nécessaires pour permettre une société sécurisée et responsable. Dans le monde numérique, et on s'aperçoit que on invite sur les plateaux de télé beaucoup de pseudo-victimes, ou de vraies victimes, mais le plus souvent de pseudo-victimes, qui ne donnent que leur version des faits. Et comme en plus ils savent assez bien manier les médias, on a même de l'empathie ou de la complaisance pour ces gens-là. À votre droite, Chahine Azami, reporter de terrain, notamment en banlieue, notamment sur les questions de violence policière, qui lui défend une police bien moins violente, potentiellement non armée, et qui aurait comme première mission de ne blesser personne dans le cadre de leurs interventions. My phone is my gun. Your phone is your gun. Yes. Your weapon, your response to police aggression. Pour ma défense, mon téléphone c'est mon arme, tout simplement. Quels arguments font mouche? Quelle idée appellera à vos valeurs? On laissera ce débat en décider. Ce débat est un des meilleurs que nous avons réalisé à ce jour. Et vous verrez que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc sur ces questions-là. Et qu'il est possible... Non, non, je suis un enfoiré, j'allais commencer à le... Non, je dirais rien, non, c'est pas bien. Allez, un peu de sérieux, Salut les amis, c'est Valentin. J'espère qu'il n'y a pas de copyright là. Pour le Crayon, on se retrouve pour un nouveau ring. Aujourd'hui sur un sujet sensible qu'on va essayer de débunker pour que ça se passe dans le plus grand calme et dans l'écoute. Je pense que ça sera le cas. Bonjour, je suis avec Bruno Attal. Bonjour Bruno. Bonjour. Tu es du coup... Il prend de la coke ou... Enfin, c'est vraiment...
Non, je suis obligé de le dire. Non, non, je suis pas le seul à l'avoir pensé, j'espère. Ou bien je suis le seul enfoiré ici présent dans ce putain de live. Est-ce que je suis le seul sur plus de 300 personnes à penser que ce jeune homme prend de la C? Ou bien... Non, je dois être le seul. Non, je dois être le seul. Je pense que je dois être le seul. Mais c'est vrai qu'il est un peu... Bon, j'imagine qu'il ne prend pas de la C, hein, bien entendu. Mais son comportement, c'est vrai, est assez... tu vois... Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Allez, on enchaîne. Tu as créé l'association Touche pas à mon flic et tu es toi-même policier. Exactement. Et je suis avec Chahine. Chahine, tu es journaliste indépendant et tu as notamment été beaucoup remarqué pour tes vidéos sur des violences de policiers ou des violences policières. Ce sera un des débats. En fait, j'ai l'impression, lorsqu'il parle, il lutte. Tu sais, il a besoin de... Il a pas assez d'air, en fait. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est assez... J'avoue que ça me brusque un peu, mais j'ai l'impression qu'il manque d'air lorsqu'il parle. J'ai l'impression qu'il va s'étouffer à tout moment. Chahine, tu es journaliste Regardez. indépendant et tu as notamment été beaucoup remarqué pour tes vidéos sur des violences de policiers. Il faut qu'il respire, hein. Il faut respirer, mon ami, c'est important. Respire lorsque tu parles, tu peux. J'ai l'impression qu'il parle un peu comme ça, et du coup que, effectivement, si tu reprends pas ta respiration, eh bien, ce qui va se passer... Oui, forcément, oui, il faut respirer. Bon, bref, allez, c'est pas le sujet, on enchaîne. Ou des violences policières, ce sera un des débats, notamment. En quelques secondes, quel est ton travail journalistique ? Mon travail de journaliste indépendant, il consiste à surtout donner une voix aux gens des quartiers, à la population des quartiers populaires. Une voix qui est souvent un peu biaisée, et surtout les médias aussi remixent pas mal de choses. Et du coup, moi, j'ai vraiment voulu, à travers mon travail, donner une véritable voix à ces gens-là qui vivent, exemple, les violences policières et autres. J'aimerais justement qu'on commence le tout début de ce débat à parler justement de ce terme de violence policière. On parle parfois il prend de la C. Il prend de la C. De violence illégitime, plutôt du côté de la police. Quels sont les termes que vous utilisez et pourquoi les utiliser d'une manière ou d'une autre? Est-ce que ça a une si grande importance, Bruno? C'est important parce que violence policière, en réalité, c'est un slogan, c'est-à-dire qu'on va essayer de stigmatiser des gens en disant les policiers sont violents. Il peut y avoir quelques policiers violents, quelques policiers racistes. Moi qui suis policier depuis 23 ans, de ce que je constate, c'est que c'est une réelle... un tout petit fragment des policiers. En général, les policiers que j'ai rencontrés dans ma vie en 23 ans sont des gens formidables, qui s'investissent dans un métier difficile, mal payé, avec pas beaucoup de considération, dans les cours dégueulasses, des choses comme ça. Alors effectivement, il peut avoir des policiers marginaux qui pourraient être ou trop violents ou des choses comme ça. Effectivement, c'est le débat contradictoire qu'on va avoir aujourd'hui, c'est tout simplement, c'est que d'après Chahine, ça serait plutôt la norme, alors que pour moi, ça serait l'exception, tout simplement. Je vais vous raconter une histoire, tiens, qui va être vraiment très intéressante. Je vais le faire maintenant dès le début. Un jour, j'étais en vélo avec Brian, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, mais je vous ai jamais raconté cette histoire d'ailleurs, donc ça tombe bien. J'étais en vélo avec Brian, ok. Ah, peut-être que je vous l'ai déjà raconté. Bref, on s'en fout, je me répète dans tous les cas, c'est pas très grave. Donc j'étais en vélo avec Brian et je pédalais, et j'avais mon masque et ma capuche. Tard le soir, ok. Et j'étais aux alentours de Porte de Saint-Cloud. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, moi je mets généralement mon masque pour être tranquille, comme ça, voilà. En plus ça, il faisait un peu frais ce soir-là, donc bon, tant mieux, le masque, en plus de ça, ça tient chaud. Et puis j'ai envie de passer un peu incognito. Et à un moment donné, boum, il y a une patrouille de police, mais en civil, hein, donc avec une voiture vraiment banalisée, qui nous arrête. Et là, les flics sortent, et c'est vrai que j'étais habillé comme un Anglais. Voilà, je vous le dis honnêtement. Donc, je repartais en direction d'un de mes appartements. Donc, bon, je vais pas raconter toute ma vie, mais bon, à Boulogne-Billancourt, j'ai un petit appartement. Donc, j'allais direction Boulogne-Billancourt. Donc, je passais juste chez moi récupérer 2-3 petites choses. Et en allant en direction, du coup, je partais de Port de Saint-Cloud pour repartir direction Boulogne-Billancourt. Donc, du coup, j'allais pour garer mon Vélib parce que après, bon, ça bloque au niveau de la limite. Vous savez, pour ceux qui utilisent Vélib, on n'a pas le droit de sortir de Paris. Et du coup, boum, on se fait arrêter. Et sur le coup, je vais vous raconter un peu comment est-ce que ça s'est passé. Il y a un des policiers qui était assez virulent avec sa manière de nous arrêter. Ça, je dois vous l'avouer. Donc, il m'a un peu poussé par l'épaule comme ça pour nous ramener sur le côté. Et là, je vais vous raconter un peu la scène. C'était légendaire. Donc là, on dit oui. Il nous dit ouais, vous faites quoi là vous faites quoi? Il y en avait qu'un seul. Hein. Vous faites quoi? Donc moi, je garde un calme impassible. Et je rentre chez moi. Il me dit t'habites où? Je dis Boulogne-Billancourt, 16e arrondissement. Il me dit oui, mais oui, pourquoi t'as un masque? Je lui dis parce que je suis connu. Et il me dit mais moi je te connais pas.
Je lui dis, mais c'est pas parce que tu me connais pas que je suis pas connu. Et il me dit, enlève ton masque pour boire. Du coup, j'enlève mon masque. Je dis, mais non, je te connais pas. Je dis, encore une fois, c'est pas parce que tu me connais pas que je suis pas connu. Et là, ils disent, oui, papier d'identité. Donc moi, je sors ma pièce d'identité. Il faut savoir que j'ai pas de pièce d'identité française. J'ai qu'une pièce d'identité, du coup, de Dubaï. Donc je sors mon ID de Dubaï. Comme ça, il dit. J'ai dit, j'habite à Dubaï. Il dit, mais tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis influenceur. Et là, le ton a changé. Et je suis influenceur, je travaille sur les réseaux. Et voilà, j'ai quelques centaines de milliers d'abonnés. Et là, bizarrement, les amis, le ton a changé. Je dis, ok, d'accord, en fait, voilà, il y a des cambriolages en ce moment. Donc, voilà, il y en a certains, ils passent en vélo, ils font du repérage. Donc, voilà, on a pensé que... J'ai trouvé ça super drôle. La scène est incroyable. Et par contre, ce qu'il faut retenir, mis à part cela, c'est surtout le fait qu'en restant calme, même si j'ai pu voir quand même, je vous le dis, j'ai pu voir que voilà, il cherchait un peu des noises, il cherchait un peu à titiller, il cherchait un peu la confrontation. Peut-être aussi dû à mon gabarit qui lui donnait envie un peu de me titiller. Mais je suis resté impassible, et puis je suis resté comme ça. Et c'est vrai que j'avais un petit ton un peu insolent, mais c'était toujours en maîtrise. J'ai pas dépassé la limite. Et moi, vous me savez, avec mon petit sourire en coin, c'est vrai que j'ai dû peut-être un peu l'énerver, mais... je suis resté quand même très poli, très cordial. Et généralement, lorsque tu restes poli, cordial et tu dépasses pas les limites, t'as rarement des problèmes, ok? C'est souvent comme ça. Donc voilà, c'est juste la petite anecdote que j'avais envie de vous raconter parce que c'était le dernier contrôle que j'ai eu. Et ça faisait super longtemps, la dernière fois que je m'étais fait contrôler. C'était sur la route Cergy-Paris. Ça s'était super bien passé aussi. J'avais même pas mon permis sur moi. J'avais même pas la carte grise. Et pourtant, je suis reparti tranquillement parce que dès les premiers instants, à ma manière de m'exprimer, voilà, ils ont tout de suite compris que j'étais un gentil jeune homme et ils m'ont laissé repartir tranquillement alors que j'avais même pas mon A en plus de ça derrière. Donc en fait, j'avais rien en règle. Hein. J'avais mon permis en photo, j'avais même pas la carte grise, même pas le A derrière et pourtant, je n'ai rien eu parce que j'ai été poli. Oui, monsieur, désolé, oui, je comprends, monsieur. Et je suis reparti sans rien du tout. Voilà. Donc, comme quoi, voilà, lorsque tu gardes ton calme, tout va bien. C'est bon. Tu penses que c'est la norme, la violence policière, les policiers violents? La norme, je sais pas, mais en tout cas, d'après ce que dit Monsieur Attal, il parle de brebis galeuses. Si on est, Oui, si on bien est sûr, bien d'accord. il y en Ok. a. Moi, à travers ce que je vois, en tout cas, sur mon travail de terrain et même sur les réseaux, sur pas mal d'histoires qui sortent, notamment celle favorite de Monsieur Attal, qui est celle de Michel Zecler. On en voit pratiquement toutes les semaines. Tous les jours des violences policières. On ne peut plus parler de brebis galeuses. Là, c'est un troupeau qui est contaminé. D'accord. Tout simplement. Et donc, j'aimerais bien savoir comment tu fais pour analyser. Tu as une carte de presse? Tu as fait des études de journaliste? Non, j'ai aucune carte de presse. D'accord. Donc, et tu fais comment donc pour analyser qu'une personne, par exemple, serait victime de violences policières? Comment tu fais ton enquête? Est-ce que tu prends... Attends, je vais finir. Oui, allez-y. Donc, en gros, ce que j'ai remarqué sur ton Instagram, c'est que tu prends une personne qui te donne une version des faits, et puis après, tu fais aucun travail journalistique. Et donc, c'est ça que je dénonce, moi. C'est-à-dire que en faisant ça, il y a certainement peut-être de vraies victimes de violences policières, on ne va plus les croire. Tout ça, tout simplement, c'est parce que tu fais pas un vrai travail de journaliste, tu prends juste une personne, moi j'ai vu 10 personnes que tu as interrogées sur ton Insta, et à chaque fois c'est pareil, ils m'ont fait... Et c'est super intéressant ce qu'il dit, parce que justement, une fois, j'ai piégé un gars par rapport à ce sujet-là, je faisais le comparatif avec les viols, parce que ce mec-là prétendait souvent que oui, mais pour les viols, on peut pas tout de suite croire les femmes, et puis on incrimine des hommes, et puis ils passent un mois en prison sans qu'il y ait encore de preuves, voilà, c'est parole contre parole, voilà, il faudrait prouver que... Et puis du coup, je l'ai piégé sur ça, parce que j'ai dit, mais c'est bizarre pour les violences policières, enfin du moins... Voilà, pour les cas qu'il y a eu, les grands cas connus, notamment, bon, on va pas non plus citer des noms, sinon après je vais m'attirer encore à tout un tas de problèmes, mais c'est pour vous dire simplement que lorsqu'on parlait de violence policière à proprement parler, ils ne comprenaient pas mon jugement. C'est-à-dire, c'est super compliqué à chaque fois de prendre des affaires, on prend une version des faits, on en parle partout, ok, on étale ça sur les réseaux, tribunal médiatique, tout de suite on qualifie cela de violence policière, aucune enquête, rien, on ne sait rien pour l'instant, mais directement violence policière. Et le plus drôle dans tout cela, parce que voilà, si on fait la comparaison entre une fille voilà, qui prétend qu'elle s'est fait violer, bon, on va dire qu'il n'y a pas d'antécédent, tu vois. On ne sait pas si auparavant elle a déjà fait une fausse accusation ou non. Enfin, vraiment, c'est super compliqué parce que généralement aussi, les hommes de leur côté qui ont fait ce genre de choses, surtout lorsqu'ils sont connus, n'ont pas forcément d'antécédents aussi. Mais par contre, lorsqu'on va parler de violence policière, ça c'est drôle de voir à quel point est-ce que généralement la victime a quand même des antécédents au niveau de la criminalité. Donc, bon, après, voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais... même si, tu sais, j'ai parlé avec lui vraiment pendant 40 minutes, il n'arrivait pas à comprendre. Il disait, oui, mais s'il a des antécédents, oui, mais ça veut rien dire.
Je dis, mais c'est pas possible, tu peux pas me dire que ça veut rien dire, là, ça n'a pas de sens ce que tu es en train de me dire. Oui, mais non, mais ça veut rien dire. Donc si un homme, là, maintenant, vient et est accusé de viol alors qu'il a des antécédents de viol, ça veut toujours rien dire? Oui, mais c'est pas pareil. Hein? Bref, écoutez. C'est que quand ça les arrange. Que quand ça les arrange. C'est souvent comme ça. Quand c'est dans leur sens, on comprend. Quand c'est pas dans leur sens, on comprend plus rien. Le cerveau est débranché. Ça, ils m'ont fait ça, regarde, je saigne, regarde, j'ai ceci, j'ai cela. Et donc, c'est pas du travail de journaliste. C'est du travail de journaliste, pourquoi? Parce que on a trop souvent dit que les... Ok, on a un asthmatique, je lis le commentaire. On a un asthmatique, un coquet et un daron policier émotif. Les jeunes ne voulaient pas s'exprimer ou qu'ils n'avaient pas de voix, c'est pour ça qu'ils se révoltent. C'est pour ça, des fois, à juste titre, ils se révoltent par rapport à une violence policière qu'ils ont subie ou qu'un membre de leur famille ou des amis à eux ont subi. Moi, je trouve que, si vous voulez, il faut leur faire confiance à ces jeunes-là. Il faut leur faire confiance, il faut les écouter. Ils ont été victimes depuis trop longtemps. Moi-même, j'ai été victime de choses. Personne m'a donné la parole. J'ai été victime de violences policières dès l'âge de 11 ans. Personne m'a jamais donné la parole. Et j'aurais été content qu'à mon âge, il y a des gens comme moi, aujourd'hui, qui viennent et qui me donnent la parole et qui me croient, surtout. Mais ce qui est bizarre, c'est que je finis, je t'ai laissé finir. Surtout qui croit à ce que je dis et qui retransmet mon message. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez, enfin, je te tutoie, excuse-moi. Toi, tu parles de l'affaire Michel Zecler. Mais, y a pas que Michel Zecler. Ça date des années 60, des années 80. Ah, vous avez Maliko Sekine, Larami Mouchine, Adama Traoré, Zied Ebouna, Cédric Chouviat, vous avez des pères de famille. Cédric Chouviat, c'est qui? Ah ok, d'accord, donc c'est toutes les affaires... Ah, je connaissais pas ça, Cédric. Les autres, ça me disait un truc, mais Cédric Chouviat, j'avoue que j'ai pas... Je connaissais pas. Mort de Cédric Chouviat. C'est une interpellation, ben merde. Cédric Chouviat, je connaissais pas. Je connaissais pas, tiens. Ok, Cédric Chouviat. Vous connaissez, vous? Cédric Chouviat. Que s'est-il passé? Voyons voir. Alors, Cédric Chouviat roulait sans permis depuis plus d'1 an. Bon, ok, bon, ça commence mal, mais bon, après, c'est pas une raison pour mourir, hein, bien entendu, mais on va essayer de lire un peu. Selon les informations, Cédric Chouviat faisait l'objet d'une annulation de permis de conduire depuis un an. Il n'avait plus de points. Il était propriétaire de 3 scooters qui ont tous été verbalisés. Très nombreuses reprises, notamment pour dépassement de limite de vitesse, non-respect de feux rouges, stationnement gênant, pompier, trottoir, nanana. Au total, il devait près de 40 000 € d'amende au trésor public pour un total, c'est pas drôle, hein, perd son âme au passage, total de 375 PV pour la plupart majorés. Le père de 5 enfants qui semble avoir bien à travers ces informations en tête lorsqu'il est arrêté par la police et qu'il conteste ces injonctions des forces de l'ordre. Il conteste, c'est-à-dire, si Cédric Chouviat a filmé une partie de la séquence, un des policiers a également utilisé son smartphone en position caméra. Toutes ces images et le son devront être parqués. Ok, d'accord. Donc il y a des images. Est-ce qu'il y a des images de tout ça? Ok, bon, écoutez. Donc j'ai pu lire qu'il a contesté. Contesté, c'est-à-dire contester. Voilà, encore une fois, c'est souvent ça, hein, je le dis les gars, hein, franchement, je vous dis, faites vraiment attention. Contester, ça veut dire quoi? Parce que ça veut rien dire, il faut, voilà, on veut les termes. Il s'est passé quoi? Très clairement, il s'est passé quoi? Il a contesté, ça veut dire quoi contester? Est-ce que quelqu'un a déjà vu la vidéo? Le conducteur a essayé de repartir en fonçant sur le fonctionnaire. La version policière démontée par les images. Allez, on veut voir, nous. Alors, police et policiers à proximité sont venus quand le chauffeur a entrepris de reprendre sa course. Il a tiré sur le chauffeur, le blessant au niveau du thorax. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Naël, ça? Oui. Ok, d'accord. Bon, dommage. Si on peut me retrouver la vidéo et me l'envoyer sur Instagram, ça serait bien. Je vais lire vos commentaires en même temps. En vrai, il faut juste s'affermer devant la police. Mais, tu sais, des fois, je me dis, mais c'est pas possible, mais les gens sont débiles. Enfin, t'as un homme avec un flingue. Moi, comment est-ce que je vois les choses? En fait, je ne me dis pas, cette personne-là en face de moi est parfaite. Je me dis que c'est un être humain, il a des émotions, il peut avoir des vices, il peut avoir des problèmes. Un policier, c'est pas un robot. Le jour où une IA, tu vois, on aura des robots avec une IA pour jouer le rôle des forces de l'ordre,
Là, ok, je veux bien. Tu pourras t'énerver, tu pourras faire ce que tu veux, parce qu'elle sera démunie d'émotions. Pas de souci. Moi, lorsque je vois la police, toutes les fois où je me suis fait contrôler, surtout lorsque j'étais très jeune, je vois une chose. Je vois un être humain avec des émotions, qui peut avoir des problèmes, qui peut aussi avoir un vice, qui peut, enfin, du vice même de manière générale. Tout est possible. C'est comme ça que je vois les choses. Donc à partir de là, moi, je ne vois qu'un homme avec un flingue dans la poche. C'est tout ce que je vois. À partir de là, calme. Calme, calme, calme. C'est tout. Je me dis une chose, je me dis, dans tous les cas, s'il déborde, ça se réglera avec mon avocat dans tous les cas. Et je verrai ce que je peux faire. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Et je vous jure, si vous adoptez ce genre de comportement, déjà, vous allez vous éviter énormément de problèmes. Si je n'avais pas eu cette mentalité-là, putain, je sais pas ce qui aurait pu m'arriver. Parce que j'ai dû me faire contrôler quand même une bonne quinzaine de fois dans ma vie. Je sais pas. Amis, des frères, des personnes qui sont morts suite à cela. Et on voit aussi très souvent dans l'actualité comme la BAC de Marseille qui sont condamnés pour des faits d'escroquerie, la BAC de Barbès condamnés pour des faits de raquettes sur des dealers, les policiers de la CSI 93 condamnés pour avoir fait la même chose que leurs collègues de la BAC de Barbès. Donc là, on parle de groupes de police. Pour comprendre ça, il faut être bien éduqué. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Ah, forcément, ouais. C'est vrai. Je vais te soutenir sur ce point-là. Je vais te soutenir sur ce point. Ici, on parle pas de cas isolés, on parle de groupes qui ont été condamnés pour des faits. Et non, ils n'ont pas été condamnés. Justement, c'est ça, la BAC de Barbès n'a pas été condamnée. Si. Ben non, tu regarderas. Ils ont été condamnés. Non, tu as eu un ou deux policiers, mais encore une fois, c'est ça. Non, ils ont été condamnés. Je suis désolé de te contredire parce que je sais que toi, ton argument principal, c'est de dire aux gens qui mentent. Mais là, je te dis, tu as faux. Ils ont été condamnés. Si tu me laisses répondre, je vais te le dire. Alors d'abord, c'est quand même très bizarre, c'est que tu veux être le porte-voix des gens qui seraient en banlieue, mais 80% des gens qui sont en banlieue se comportent très bien, aimeraient vivre paisiblement et tranquille. Moi, je dirais plutôt, d'après mon travail, c'est 20 à 25% de tes brebis galeuses à toi, c'est-à-dire des gens qui vont plutôt être dans la délinquance, qui vont plutôt vendre du shit et qui vont... Totalement d'accord, et ça, c'est d'ailleurs un propos que j'ai tenu. Il faut comprendre que moi, en tout cas, je parle vraiment de mon vécu. Les gens, ok, comme nous, ok, qui vivaient en banlieue, ou peu importe, même qui vivent encore en banlieue, il faut comprendre que la délinquance, on la déteste. Voilà, tu détestes lorsque tu descends chez toi et tu vois les personnes traîner en bas de ton bâtiment. Tu détestes lorsque tu retrouves de la pisse dans tes escaliers. Tu détestes lorsque tu vois des chiens qui sont pas attachés et que tu es avec ton petit frère ou même ta petite sœur. Il faut comprendre que oui, il y a plus de... J'ai même dit une chose, j'ai dit que dans de mes souvenirs, vraiment, dans toute la cité, il y avait une quarantaine, cinquantaine de jeunes qui étaient problématiques. Mais il y avait quoi? Il y avait je ne sais combien de tours, il y avait plus de 10 tours, il y avait 35 étages, quelque chose comme ça par tour, 30 étages par tour. Donc il y avait on était des milliers, et c'était une cinquantaine de jeunes qui étaient vraiment problématiques. Tu vois? Donc même en termes de pourcentage, voilà, on est sur une infime partie, ça il faut le comprendre, et il a totalement raison. C'est un très bon point. Emmerder tout le monde dans ces banlieues. Et moi, j'en viens de ces banlieues, tu vois. Raison. Et donc 80%, donc je peux pas être le représentant de ces 80% qui n'ont aucun problème avec la police. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui... Là, il a totalement raison. Totalement raison. Qui se plaignent, dont toi, je remarque, il y a un point commun avec tous ces gens qui se plaignent, c'est que vous êtes tous connus défavorablement des services de police. Et ça, je l'ai toujours dit. C'est bizarre. Après, on va me dire que c'est une coïncidence. Et ça, c'est vraiment un point, il y a 2 ans, pour ceux qui se rappellent, c'est ce que je répétais à chaque fois. Ce qui est bien, c'est voilà, moi, lorsque je parle, je me base sur ce que je connais, sur ce que j'ai vécu. Et je vais vous dire honnêtement, tous mes anciens amis, peu importe, tous ceux qui ont des problèmes avec la police, ben, ils en ont toujours eu. Voilà. Toutes les personnes qui n'ont pas de problème avec la police, bizarrement, elles n'ont jamais eu de problème avec la police, elles n'ont jamais eu d'antécédents. C'est bizarre. C'est une coïncidence. Voilà, je sais pas, peut-être que c'est une coïncidence, hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas, mais c'est bizarre. Toutes les personnes qui n'ont pas de problème avec la police, ben, c'est généralement des personnes qui se sont toujours bien tenues. Les personnes qui prétendent avoir des problèmes avec la police, généralement, c'est des personnes qui ont des casiers judiciaires assez problématiques. C'est du hasard? Dites-moi, c'est du hasard? Je ne sais pas. À vous de me dire. Et ça,
Je trouve ça quand même Donc assez je bizarre. suis connu des femmes. Je sais pas, je te pose la question. Non, tu parles de moi, donc tu es en train d'insinuer que je suis connu des femmes. Non, je te pose la question à toi, parce que justement, c'est les une autres. affirmation que tu viens de dire. Non, mais je te pose la question, je te dis tous, et ensuite je voulais venir à toi, mais C'est comme le tu m'as point coupé. commun que vous avez tous, Bah par oui. les gens comme Et- toi. Oui, mais après, il faut finir, On tu va vois, finir, allez, virgule. vas-y, finis. Donc, comme je ne te connais pas, est-ce que tu as eu des problèmes avec la police? Est-ce que tu es connu? C'est pas la question. Ah, bah, Oui, c'est c'est pas celle la que je te question. pose, On en a tout tous cas. eu, Donc- on a tous eu affaire un jour au service Non, de pas police. moi. Moi, ayant toujours travaillé honnêtement, j'ai ma société, j'ai toujours travaillé honnêtement depuis l'âge de 15 ans et j'ai malheureusement eu Bon, alors, donc, affaire. ça t'embête pas de dire si t'es connu ou pas des services de police, oui ou non? Mais la question n'est pas là. Mais c'est la question que je te pose, parce que je voudrais avoir la crédibilité. Parce que tout à l'heure, attends, je vais finir parce mon que je t'ai bien argument- laissé parler, Non, je tu vais vas juste pas laisser finir parler. 2 petites secondes. Vas-y, je t'en prie. Tu parles des banlieusards comme si tu représentais la banlieue ou tu connaissais tous les banlieusards. Tu viens de quelle banlieue? 95. 95. Il a dit non, pas moi, mais normal, t'es policier enfoiré. Ouais, mais il a une jeunesse. Bon, on va bloquer cet odieux personnage apparemment qui est un peu débile. Tiens, on va te bloquer juste ici. Hop. Voilà, hop. Voilà, comme ça, c'est réglé. Voilà, ça arrive des fois, il y a toujours des débiles dans le chat. C'est pas grave, on fait le ménage, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. 15, où ça? C'est pas la question des origines. Non, que je te dis, pour savoir, parce qu'il parle de 80% des banlieusards comme s'il connaissait tous les banlieusards. J'arpente les banlieues depuis des années. Oui, moi j'ai Voilà, eu je 15 vais ans. à leur rencontre. J'ai fini. Je vais à leur rencontre. J'ai été pendant les révoltes de Sabri, j'étais à Argenteuil. J'ai été à Nanterre au Pablo Picasso. J'étais à Grigny il y a pas très longtemps dans le 91. J'étais dans le 93 à Aulnay-sous-Bois. J'étais même dans les quartiers de Paris il y a pas très longtemps dans le 20e arrondissement. Ils me disent tous la même chose. D'accord. Qu'ils soient des pères de famille, des mères de famille, disent-ils de tout. Ils disent qu'il y a un problème avec la police. Il y a des Qu'est-ce qu'il raconte? C'est totalement faux. Mais attends, excusez-moi. Excusez-moi, vraiment, non, mais c'est totalement faux ce qu'il vient de dire. Non, mais on va parler très franchement. C'est totalement faux. C'est vraiment là, je peux vous le confirmer, parce que peut-être que si c'est un autre youtubeur vraiment qui ne vient pas d'en bas, vous allez vous dire oui, peut-être que moi je sais de quoi je parle. Ce mec dit n'importe quoi, c'est totalement faux. On déteste la racaille. On les déteste. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On les déteste. C'est totalement faux ce qu'il est en train de dire. Non, mais ça, c'est totalement faux. Mais je vois de quoi est-ce qu'il parle. Je vois de quoi est-ce qu'il parle. C'est une belle connerie, ça. On ne doit pas fréquenter les mêmes personnes. On fréquente pas, parce que moi, Bah, 80% de gens, ils peut-être me on disent fréquente pas les mêmes qu'est-ce qu'on personnes. aimerait être tranquille avec ces voyous qui dealent en bas de chez moi. Qu'est-ce qu'on aimerait être tranquille. Et vous savez, moi, c'est autre monsieur, chose. C'est que quand votre. je me fais contrôler par la police, et même des fois, je tombe sur un flip qui est con, parce que Ok. là. Je peux finir maintenant. Oui, mais t'arrêtes Je pas de vais parler. finir. Toi aussi. Donc, je vais finir. Moi, je trouve que ils ont tous le même discours, qu'ils soient père, mère de famille, blanc, noir, arabe. Ils me disent en tout cas que il y a un problème avec la police. Il y a une police qui est violente. Il y a une police qui rentre dans les quartiers pour faire des rafles et ils se comportent de façon comme des criminels. D'accord. Alors j'aimerais poser une question dans ce cas-là, parce qu'on parle du coup tu parles de la violence qu'exerceraient les policiers sur une partie de la population. Cette violence, elle peut être légitime. La police a une légitimité. Aucune violence n'est légitime. Mais la police a dans le Il va droit. falloir réviser l'autre. Oh là là, il est débile. Non, vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont juste débiles. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des personnes qui sont débiles. Et ce jeune homme-là en fait partie, j'en parlais tout à l'heure. Hein, voilà. Tout au long de ma vie, j'ai vu des personnes débiles. Et c'est vrai que ce jeune homme-là, ben voilà. Et le pire, c'est qu'il a du mal à se remettre en question. Ça veut dire que, tu verras, même là, on l'a attrapé sur ce point, mais il va trouver une porte de sortie. Regardez, il va faire une pirouette. Donc là, on est en train de lui expliquer que oui, dans certains cas, la police est autorisée à utiliser la violence. Il va nous trouver une pirouette. Regardez, vraiment, là il a tort, hein, techniquement, il a tort. Va-t-il reconnaître, oui ou non, qu'il vient d'avoir tort à l'instant? S'il reconnaît son tort, le débat est possible avec lui. Par contre, s'il ne le reconnaît pas, ça veut dire que tout au long de l'interview va être de mauvaise foi. Dans ce cas-là, ça va être assez compliqué. On va voir ça. Le droit, alors. Une légitimité de la violence. La question, à mon avis, que tu Dans ce cas-là, on parle pas de violence. Alors. Non, mais dans ce cas, Ça s'appelle des violences illégitimes. C'est que se passe-t-il quand il y a des violences qui justement ne sont pas légitimées par de la délinquance ou autre, ou des violences qui dépassent le cadre Ok. des interventions? Ça va. Il a eu l'air de comprendre. Le débat est peut-être possible. C'est comme... moi, je vais vous expliquer tout simplement. Ouais, peut-être qu'il a pas compris, en fait. Il a juste hoché la tête. J'ai interviewé un jeune, il s'appelle Modibo, Ouais, non, il a pas compris. Je pense qu'il a pas compris. dans le 18e arrondissement. Il a été agressé par 2 policiers, dont un qui l'a traité de sale PD, sale enculé, je vais t'enculer. Des propos homophobes.
un contrôle qui est sûrement raciste dû à sa couleur de peau, c'est un noir, mais aussi homophobe. Je vais tu fais tous les raccourcis, toi. Je vais finir. Donc c'est sur ces déclarations que tu... je vais finir. Vas-y. Il s'est fait contrôler. Il s'est fait agresser. Il s'est fait frapper. Pour aucune raison. Il n'y a pas eu de tapage, il n'y a rien eu parce qu'il n'est pas parti en garde à vue, ils l'ont même pas interpellé, ils n'ont même pas mis d'amende pour tapage, donc il n'y a rien eu. Il n'y a aucun fait qui ont été avérés et même les policiers n'ont même pas mis d'amende pour... J'ai été l'interviewer, les vidéos ont tourné, ils ont fait des articles, les médias, j'ai été voir le petit. J'ai dit là, tu as de la chance, toi tu as des vidéos, il y en a qui n'ont pas eu de vidéos. Moi j'ai été frappé par des policiers menottés par terre, j'ai rien eu, pour aucune raison. Ils m'ont frappé, j'ai pas eu de vidéo, j'ai rien pu faire. Pour aucune raison. Toi, t'as une vidéo où tu te fais agresser, tu te fais frapper, tu te fais insulter. Viens, il y a des avocats qui sont gratuits, on va porter plainte. Exactement, c'est ce qu'il faut faire, mon gars. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit, je n'ai plus aucune confiance en la justice française. Tous mes amis ont déjà été victimes une fois, alors qu'ils n'ont rien fait. Ils ont été victimes des crimes policiers, des agressions policières. Personne n'a jamais eu justice. D'accord. Donc, bah écoute, t'es dans ton petit microcosme de victimaire où tu es juste. Et vous êtes dans excuse-moi, tu es dans ton microcosme de policier victimaire aussi. La différence, j'ai peut-être un petit avantage sur toi, c'est que moi j'ai vécu en banlieue aussi. Donc je connais aussi l'autre côté du. Ça ne fait pas dire avantage. Tu as vécu à quelle période? Je connais à ton aussi l'autre époque, côté. c'était pas la même époque. Non, je connais aussi l'autre côté du miroir. Et donc voilà. Donc encore une fois, de te victimiser en disant que voilà. Et en plus, ton travail n'est pas journalistique. Et c'est pour ça que tu sais, de faire des études, c'est important dans la vie. C'est même pas la question. La limite de la légitimité de la violence de la... La limite, justement, c'est très compliqué à gérer, puisque de gérer la violence. Par exemple, tu vois un match de MMA ou quelque chose comme ça, tu peux avoir des morts même, des blessés dans la boxe, dans le judo, dans le rugby. Ce qui veut dire que c'est très compliqué de gérer la violence. Donc moi, dans mon métier de policier, je me suis très souvent battu, très souvent, parce que je faisais le 95, j'ai 11 ans dans le 95, et vraiment j'ai été obligé d'employer la force strictement nécessaire. Et il y a des moments, tu peux pas savoir vraiment si tu es dans la légitimité ou pas, parce que je donnais un exemple à Villiers-le-Bel par exemple, où j'interpelle c'était un Turc, je me souviens, il avait un coup de taureau. C'est bien comment vous décrivez les gens. Il avait un coup de taureau, ouais, c'est une qualité, Tyson aussi. Oui, là pour le coup, c'est pas une critique. Un coup de taureau. Enfin, bref, c'est pour ceux qui font de la boxe. Bref. Et donc voilà, et donc je me bats avec lui pour l'interpeller. Bon, très très dur, parce que vraiment le mec était balèze. Et il y a un moment, donc il est à terre, et là il commence à avoir un petit regroupement devant la gare de Villiers-le-Bel, je sais pas si tu connais. Et donc là, je sais que je me retrouve à terre avec lui. Il est là, et j'arrive pas à le menotter. Et donc il y a un moment, je prends la décision de lui mettre des patates dans la gueule. Tu vois? Voilà, et tu vois, c'est ça. Voilà. Bah, c'est une agression. Merci de dire exactement ça. Où est la violence? Moi, j'ai le monopole de la violence, et donc je dois interpeller cet individu qui a commis plusieurs infractions, des délits qu'il veut pas. Donc, jusqu'où la violence va aller? Est-ce que ces coups de poing sont légitimes ou pas? N'importe quel avocat ou n'importe quel juge te dira effectivement, puisque je suis dans l'interpellation, il a fallu que je lui mette des patates. Donc du coup, il sait qu'il était replié comme ça, il s'est caché. Donc du coup, j'ai pu passer sur mon menottage. Et c'est là que je me dis que s'il y avait Shane dans le coin, il serait venu avec son portable, il m'aurait filmé en train de mettre les patates sur le mec. Bon, il aurait oublié de dire qu'il s'est frotté sur une gonzesse et qu'il a même éjaculé dessus. Bref, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de voir. On va voir ce qu'il va répondre. C'est intéressant, super intéressant. Le sang du mec que j'aurais frappé. Ce qui l'intéresse, c'est de voir un mec qui se plaint. Ensuite, il va faire sa belle interview sur Instagram. Oui, alors donc, t'es victime de violence policière. Oui, ils sont méchants les policiers. Et puis après, voilà, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Alors on a une justice pour ça. C'est-à-dire, quel intérêt? Quand il y a des policiers violents, quand il y a des policiers violents, tu vas déposer plainte, tu as l'IGPN. Tu vas déposer plainte. L'IGPN blanchit systématiquement. Maintenant, je vais. Est-ce que tu comprends ce que dit Bruno sur le fait qu'il faut intervenir aussi sur des gens qui commettent des délits, mais des crimes? Déjà, ce qu'il a fait, c'est une agression policière. Monsieur Attal, vous êtes juge ou vous êtes policier? Je comprends pas bien. Ah je crois que vous êtes. Je veux que tu réponds à ma question. Vous êtes juge ou vous êtes policier? Non, je suis policier. Ouais. D'accord, vous êtes policier. Vous donnez le droit de frapper des personnes. C'est le droit qui me le donne. Il y a aucun droit. Mais c'est le monopole. Vous vous êtes trompé de pays. Allez travailler en Corée du Sud, en Corée du Nord, excusez-moi. Allez travailler en Corée du Nord ou je ne sais quel pays. Mais la France, il y a des juges pour mettre des sanctions. C'est pas un dénigrement de ta part, mais t'as pas la culture pénale et t'as pas la culture journalistique. Mais le coup de poing. Donc tu connais pas. Alors je vais finir si tu veux bien. Les coups de poing,
ne sont pas autorisés, c'est une violence. Non. Et vous êtes formés. Bah oui, c'est pas moi qui va t'apprendre ton travail. Ah oui, mais vous avez des formations pour pouvoir interpeller les gens sans les frapper. Non. Justement, si vous les frappez, c'est que... J'ai une question. Si ça avait été un membre de sa famille, ok? Parce que, par exemple, pour l'interpellation en question, voilà, donc, on a eu le cas d'un homme, du coup, qui est parti se frotter à une jeune femme. S'il était parti se frotter à un membre de sa famille, est-ce que vous pensez sincèrement que ce jeune homme aurait eu le même discours? T'es pas capable de faire policier. Ben T'es pas apte à faire policier si t'es pas capable d'interpeller une personne qui, en plus de ça, est bourrée, comme tu dis que la personne était bourrée et qu'elle a un coup de taureau, etc. T'es même pas capable de l'interpeller sans lui mettre des coups de poing. Tu vois, T'es pas apte à faire je vais policier. juste me présenter mes excuses, c'est que je pensais qu'en vérité il était de mauvaise foi. Mais en réalité il n'est pas de mauvaise foi, il est juste ignorant. C'est-à-dire qu'il connaît pas le droit pénal et il connaît pas le journalisme. Et donc du coup, il pense par exemple que porter des coups de poing, laisse-moi finir. Il pense que porter des coups de poing c'est quelque chose d'illégitime. C'est d'autant plus grave que si tu ne connais rien et que t'es policier en même temps. Non, mais je suis vraiment désolé C'est pour toi. d'autant plus grave. Porter des coups de poing. T'as 20 ans de terrain. Il faut que t'écoutes. Porter des coups de poing, c'était pas illégitime. Et je vais aller plus loin. Tuer, c'est pas illégitime. T'imagines? Eh oui, mon gars. Les policiers qui sont rentrés au Bataclan, ils ont tué. Ok, d'accord. On appelle ça la violence légitime. La personne qui était interpellée, il avait une Kalachnikov, il tirait sur les gens, il a tué quelqu'un. Il a pas tué. Non mais. Voilà, donc voilà. Là, on est sur un cas. Vous savez, lorsque j'étais par exemple en débat avec Sarah, je le dis souvent, il y a des gens avec qui est-ce que tu ne peux pas débattre. Alors, j'étais en direct, donc il y avait du monde. Donc, j'étais obligé de continuer le débat. Mais il arrivait un moment où, dans mon esprit, si vraiment j'avais pas été en live, dans la vraie vie, j'aurais dit, écoute, pas de souci, voilà. T'as raison. C'est ce que j'aurais fait dans la vraie vie. Et je vous jure qu'à un moment donné, au début du live, pour ceux qui se rappellent, je lui dis, je pense que le débat avec toi, il va être impossible. À ce moment précis, j'ai hésité à couper court. Mais je me suis dit, il y a du monde, je vais la laisser se ridiculiser parce que, voilà, elle bloquait le débat. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas débattre avec tout le monde. C'est impossible. On ne peut pas débattre avec tout le monde. Vous allez voir, et ça, je vais vous l'apprendre dans la formation. Il y a des moments, vous allez avoir des personnes en face de vous. C'est juste impossible. Ça va être impossible de communiquer. Même lorsque vous les coincez, ces personnes-là vont réfuter tout ce que vous allez raconter. Ce jeune homme-là, à droite, ne sait même plus ce qu'il dit. Il est juste en train de réfuter tout ce qu'on lui balance. Sans même essayer de comprendre. Là, le débat est impossible. On va juste réécouter, parce que là, vraiment, on est sur des niveaux... il comprend rien. C'est compliqué. Ouais, et que t'es policier en même temps. Je suis vraiment désolé pour toi. C'est d'autant plus grave. Porter des coups de poing... T'as 20 ans de terrain. Il faut que t'écoutes. Porter des coups de poing, c'était pas illégitime. Et je vais aller plus loin. Tuer, c'est pas illégitime. T'imagines? Eh oui, mon gars. Les policiers qui sont rentrés au Bataclan, ils ont tué. Ok, d'accord. On appelle ça la violence légitime. La personne qui était interpellée, il avait une Kalachnikov, il tirait Ouais, il est débile. sur les gens, il a tué quelqu'un. Tu connais pas le droit pénal, donc il a tué quelqu'un. Ça sert à rien, tu connais pas le droit pénal. Mais il était armé ou pas? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'il était armé? La personne qui était interpellée était armée ou pas? Il n'y a pas pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Laisse-moi te poser la question. Projette-toi dans le rôle du coup de Bruno. Si jamais tu vois un délinquant, notamment se frotter vers une femme au point d'éjaculer, tu ne l'arrêterais pas avec la force? Et si lui veut pas se faire arrêter, comment tu ferais? C'est très simple. Le monsieur était tout seul ou pas? Oui. Il était tout seul. Vous êtes combien de policiers en patrouille à chaque fois? Alors, on était deux. Vous étiez deux. Ok. Vous avez des talkie-walkie, renforts. 5 minutes, il y a des renforts. Non, ma vie est belle, c'est... j'ai fini. C'est ce qu'on a fait. Tu as besoin de mettre des coups de poing à un individu pour l'interpeller. Tu n'es pas apte à être sur le terrain. Reste sur tes PMP. Présente-toi aux élections, tu seras député et tu referas le... Reste sur tes PMP. Non, mais les lois, c'est pas... Les lois, c'est la démocratie. Il faut voter et nos députés votent. Tu es complètement dans une autre galaxie. C'est bien mignon ce que t'as créé, ce que t'as monté. En plus, la seule chose avec mes amis qui m'accompagnent, on a été tous d'accord sur ça, c'est que tu as une bonne élocution. Mais au lieu d'utiliser cette élocution à bon escient et essayer de rapprocher les populations au lieu de creuser le fossé, tu crées la haine, tu fais l'apologie de la haine. Tu appelles aux policiers de tirer sur des jeunes qui sont avec des mortiers. Des mortiers n'ont jamais tué des policiers. Écoute-moi un peu, parce que si tu parles tout le temps, tu vas pas écouter. Bon, tu fais référence à l'interview que je donne. Okay. Et pareil, encore une fois, tu ne connais pas le droit pénal. Mais si une personne... Tu connais tout, t'es juge. Mais non, mais... Tu t'arrêtes de faire policier, fais juge. Apparemment, tu as peut-être des activités... Moi, je sais que... Bon, on va peut-être arrêter la vidéo. Je pense que voilà, bon, on a dressé le profil de ce jeune homme. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Parce que
Là, je sens juste qu'avec ce jeune homme-là, ça ne sert à rien. Voilà, on est sur une personne de mauvaise foi. Il n'est pas très fut-fut. Je veux dire très clairement, il n'est pas très fut-fut, pas très instruit. Il n'y a aucun travail de recherche, beaucoup d'émotions. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de continuer? Ouais, on peut continuer pour observer la mauvaise foi. Ok, bon, ben on va le faire. On va le faire, mais bon, je pense qu'il va arriver un moment où moi, ça va me saouler. Je couperai lorsque ça me saoulera. Là, pour l'instant, ça va. Voilà, on repère du déni, on a l'habitude. C'est quelque chose de classique. C'est vrai qu'il est irritant, mais bon, allez, on va continuer à écouter un peu. Que mettre des coups de poing, c'est pas la force, c'est pas une force légitime. Essaye de m'écouter. Je t'écoute très bien, t'inquiète pas. La légitime défense, c'est simple. Quand une personne te tire au mortier dessus. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas de mort. Mais dans d'autres pays, il y a eu des morts. Tout simplement. Bon, on parle de la France. Non, mais je t'explique pourquoi. Je t'explique. Et essaie de pas te couper. En France. Essaie de faire un effort de pas me couper, d'accord? Non, mais je t'écoute, mais moi, parle de la France. Moi, mon but, c'est qu'il n'y ait pas de policiers qui meurent. D'accord. Et donc, il faut tuer les autres. Il faut tuer les autres. Mais c'est complètement ridicule. Le micro, et tu vas parler. Ce que tu dis, c'est ridicule. Non, mais il faut que tu arrives à écouter les gens. Il faut que tu prennes conscience. C'est comme ça que tu fais dans la rue avec les policiers. Non, mais je t'écoute. Pourquoi tu fais interpeller toutes les 3 minutes? C'est très dangereux ce que tu dis. Je recommence parce que tu n'écoutes pas. Tu me contrediras derrière. Ça existe déjà, c'est dans la légitime défense. Une personne qui m'attaque avec un mortier, je pourrais lui tirer dessus. C'est déjà dans la légitime défense. Donc t'appelles à tuer. C'est pour ça que je te dis que si je dois faire un choix entre qu'un policier qui tire sur un mec qui lui fait un tir tendu et qui peut le tuer, tu es en légitime défense, tu dois tirer, oui mon garçon, oui, je veux défendre les policiers. Et les voyous qui font ça, écoute, tu sais quoi? Moi j'ai connu l'ancienne police, où les voyous, ils avaient des coronesses. C'est-à-dire que quand ils arrivaient avec un flic... C'est qui pour toi les voyous? Moi j'ai fait des grands voyous, j'ai fait les stupes, j'ai fait tout ça. Mais c'est qui pour toi les voyous? J'ai fait des grands voyous, des assassins, des trucs comme ça. Mais c'est qui pour toi les voyous? Les mecs, ils avaient une déontologie. D'accord, mais c'est qui pour toi les voyous? Les voyous, c'est les habitants de banlieue quand tu les contrôles. On me fait pas ça, j'ai vécu en banlieue. Ah, mais il faut que tu répondes, moi j'ai répondu à ta question. C'est qui les voyous? Les voyous? Les voyous, c'est qui? Quand tu dis les voyous, ce sont les gens qui agressent la police, ce sont les gens qui agressent les gens, ce sont les gens qui vendent du shit, ce sont les gens qui volent des voitures, t'en veux? J'en ai 50 000. Ok, ils faisaient quoi pour avoir plus de coronesses, les voyous? Mais simplement ils respectaient, c'est-à-dire qu'il y avait une dualité entre la police et le voyou qui faisait qu'il y avait un respect. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tandis qu'aujourd'hui il n'y a rien, même entre voyous ils se tirent dessus, ils s'entretuent. Donc voilà, c'est des gamins qui s'entretuent. Et donc quand toi tu dis que je prêche la haine, mais en vérité c'est toi qui prêches la haine, tout simplement c'est que... Je prêche la justice. Tu prêches la haine. Tu la justice. T'appelles à tirer, j'appelle pas à tuer des policiers. Voilà, donc là on est vraiment sur... Et c'est très intéressant. Je vais vous lire un peu le passage que j'ai écrit. Ok, donc dans l'art de débattre. Je vais essayer de vous le voir, parce que voilà, j'ai toutes mes notes pour la formation. La gestion de la pression est la clé, comment manipuler le public, comment pousser son adversaire à l'erreur, poser des questions qui exigent... Voilà. Imposer le rythme et repérer les questions qui pourraient forcer votre adversaire à ne pas répondre ou à mentir. Ensuite, appuyer sur la moindre erreur, donc c'est pas ici. Voilà. Que faire lorsque l'adversaire nous piège et exige une réponse directe? Donc par exemple, vous met la pression. Pour remporter le débat, vous devez imposer votre rythme et ne pas vous faire mettre sous pression. Lorsqu'un adversaire voudra prendre le lead du débat, il utilisera les mêmes techniques que vous pour vous déstabiliser. Répondez, je veux une réponse claire, il vous coupera la parole. À ce moment, gardez votre calme et prenez un air impassible, même si vous êtes en mauvaise posture et que votre adversaire vient de vous coincer et qu'une réponse longue pour noyer le poisson est nécessaire pour qu'il vous harcèle, pour qu'il... Bon bref, peu importe, c'est les notes donc forcément. Mais je vais avancer. Alors, essayez d'en placer une. Donc, regardez. Les réponses, c'est ça, c'est bien, je vais essayer d'en placer une. Donc là, il a utilisé. Donc c'est intéressant. Avez-vous peur de ma réponse ou de ne pas me laisser parler? Et la meilleure, si votre adversaire a mis un certain moment à poser sa question. Donc si je comprends bien, vous mettez plus de 30 secondes à poser votre question, mais vous ne m'accordez qu'une seconde pour pouvoir y répondre. Voyons, votre vision du débat est bien avantageuse, je vais répondre... Bref, en gros, je vous donne des phrases vraiment types pour pouvoir vous sortir de toutes les situations. Et ce que j'explique dans la formation, mais bon, là, c'est des notes, donc c'est pas très bien organisé, j'ai gratté le papier, donc il y a énormément d'erreurs, parce que vous savez, lorsque les idées fusent, il faut écrire vite, parce que sinon tu perds les idées. Ce que j'explique simplement, c'est qu'en fait, dès le début du débat, si tu te laisses... Attends, c'est quoi? Attends, 2 secondes, j'ai juste bloqué ce mec. Si tu te laisses marcher dessus, c'est terminé. Dès le début du débat. En fait... L'adversaire, c'est comme une gonzesse. Je le dis souvent avec les femmes. Tout se joue dès les premières secondes de la relation ou même dès les premières secondes lors de la phase de séduction. Si tu te laisses marcher dessus dès le début, c'est super difficile après de reprendre le lead. Donc en fait, lorsque tu débats avec ce jeune homme par exemple, en débarquant, le jeune homme, la manière dont il voyait le policier, c'était « Ok, je vais partir en débat contre lui. Je le respecte un minimum pour l'instant. Il m'impressionne quand même un minimum. Donc, on est parti pour le débat. » Mais lorsque tu coupes la parole à une personne et elle se laisse faire,
Lorsqu'une personne ne s'impose pas, eh bien, tu prends la confiance. Donc, ce jeune homme-là, le problème, c'est qu'il commence à prendre la confiance ou même il a déjà pris la confiance. Et donc, dans son esprit, il peut couper la parole comme il le souhaite, parce que dans tous les cas, le policier à gauche se laissera faire. Il peut monopoliser le temps de parole, parce que dans tous les cas, le policier à gauche le laissera faire. Et donc, le gros problème, c'est que dès le début, le policier ne s'est pas imposé et ne s'est pas fait respecter. Dès le début du débat, tu dois poser les bases. Si on te coupe la parole, et je l'écris d'ailleurs dans la formation, moi, la technique que j'adore faire, c'est faire une longue pause. Tu soupires et t'attends. Il va te couper la parole, il va dire « Allez, réponds, réponds !» Tu fais une pause de 10 secondes. Bien. Je vais essayer de terminer. Ensuite, tu essayes de parler. S'il te recoupe la parole, tu refais une pause de 10 secondes. Et ça, vous pouvez le remarquer dans mes débats. Je le fais souvent. Une pause de 10 secondes encore. J'attends. Et le plus important, c'est de par ton non-verbal, montre que tu es saoulé. Tu es blasé, mais tu es toujours en contrôle, toujours impassible. Et le plus important, c'est essayer de convaincre le public. Lorsqu'on voit ce genre de scène, le public inconsciemment, il va se dire une chose. C'est il essaye de répondre, mais son adversaire ne veut pas le laisser répondre. Et ensuite, tu as simplement, vraiment, tu as juste à glisser subtilement le fait que... Ok, donc si j'ai bien compris, tu prends 30 secondes pour poser ta question, mais je suis censé répondre en 2 secondes. Je joue pas ce jeu-là. C'est soit tu me laisses parler, soit le débat n'est pas possible. Moi aussi, j'ai le droit de m'exprimer. Donc tu comptes me laisser parler, oui ou non? Oui, mais je peux répondre, oui ou non? Non? Pas de souci. Et t'attends. 10 secondes. Là, tu es en train de tuer le débat. Techniquement, il est obligé de te laisser parler. Parce que, de manière subtile, tu es en train de faire comprendre à tout le monde que tu ne continueras à parler, excusez-moi, tant que tu n'auras pas la parole et tant que tu n'auras pas le temps de répondre. Et ton adversaire n'aura pas le choix. Et surtout, il va comprendre une chose. C'est que s'il essaie de te pourrir, tout de suite, tu couperas court au débat et tu ne répondras plus. Et il sera forcé de te laisser parler à chaque fois. Et ça marche à tous les coups. Dès qu'on te coupe la parole, tu fais une pause et tu réponds plus. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas marcher dessus. Tu n'as pas accepté qu'on te coupe la parole. Tu n'as pas à le faire. Et n'accepte surtout pas que ton adversaire gère le tempo. À t'harceler, question après question, et puis toi qui essaies d'en placer une, et puis il te recoupe la parole, et puis « mais laisse-moi parler, mais laisse-moi, mais... » Non, sois impassible, sois calme. Montre au public que lui, il est hystérique, lui, il veut le monopole de la parole, excusez-moi, lui, il veut t'harceler de questions, il veut absolument parler, et toi, de ton côté, tu n'as pas besoin de tant parler que ça parce que tu détiens la vérité. La personne qui détient la vérité est calme et impassible. N'oublie pas, celui qui se justifie s'accuse. Celui qui a tant besoin de se justifier s'accuse. La personne qui détient la vérité est généralement très calme et impassible parce qu'elle sait qu'elle prêche la vérité. Donc tu vois, tout est une question de non-verbal, ok? De comportement, d'attitude. Ça se joue à ça. Et pour le coup, le policier, il a super mal géré son débat. Et là, c'est terminé. Parce que du coup, durant les 28 prochaines minutes, il va prendre cher. Il va prendre cher parce qu'il a laissé ce jeune homme à droite lui manquer de respect en lui coupant la parole à plusieurs reprises en se laissant faire. Un policier t'appelle à tuer des jeunes. Moi, c'est pas... Écoute, c'est simple. Moi, un policier qui tue un citoyen, j'appelle à ce que la justice soit faite. Bah, j'espère bien. Toi, au lieu de dire « je veux que ceux qui tirent au mortier soient arrêtés et condamnés », t'appelles à tirer. Tu prêches. J'ai la meilleure technique de débat au monde, dire la vérité. Par définition, tu auras raison. Totalement faux, mon ami. Ça, c'est topique, ce que tu viens de dire. Et j'en parle, hein, ok? Il y a le deuxième module, c'est connaître son sujet. Après, j'explique, voilà, très important, le travail de recherche, rechercher les arguments faillibles, et j'en passe. Mais, mon ami, tu vois bien que lorsqu'une personne veut te pourrir en débat, le fait de détenir la vérité ne suffira pas. Tu le vois bien. Je trouve que depuis tout à l'heure, le policier à gauche a de très bons points de vue. Il a un très bon point de vue. Mais tu vois bien qu'il est en train de se faire pourrir dans le débat. Alors nous, on est des personnes, voilà, on est malins. Donc on voit bien là maintenant que celui à droite, je suis désolé, mais il est totalement débile et il est en train de pourrir le débat. Mais c'est dommage parce que le policier à gauche, je suis désolé, aurait pu dominer le débat, mais largement. Parce qu'en l'occurrence, sur la plupart des sujets qui ont pu être énumérés, il détenait la vérité selon moi. Mais pour le coup, il n'est pas en mesure de pouvoir bien se prononcer et mettre en évidence le fait qu'il détient la vérité. Là, il y a encore match. Il y a encore match, techniquement. Alors qu'il ne devrait même pas y avoir match.
prêches la haine, tu es dangereux. En plus, t'as une bonne élocution, t'as l'air quelqu'un d'intelligent, même si tu dis n'importe quoi. Il faut que tu utilises ton... Qui est en train de gagner le débat pour toi, Alex? Mais je suis une personne maligne, ok? Je suis un minimum intelligent, donc je vais te dire que c'est le policier à gauche, puisqu'en termes d'arguments, en termes de logique, il a totalement raison. Mais maintenant, juste pose-toi 2 secondes. Imagine maintenant, parce que moi, c'est vraiment... Voilà, c'est ce que j'ai en tête. Imagine maintenant que le débat passe à la télé. Il y a 3 millions de téléspectateurs. Tout le monde ne maîtrise pas forcément le sujet. Et moi, mon but, c'est de convaincre la majorité des téléspectateurs que j'ai raison. Mais il y a certaines personnes, par exemple, les personnes... Oh, putain, on va m'attaquer, mais je vais le dire très clairement. Les personnes, par exemple, qui vont soutenir ce jeune homme à droite, qui ne vont pas réellement comprendre tout ce qu'il raconte, ou même les sujets qui vont être mis sur la table, et qui, de leur côté, vont simplement se baser sur une chose. C'est qui parle le plus, mais ça va être inconscient. Qui parle le plus, qui domine le plus. Et ils vont définir le gagnant de ce débat simplement par rapport à cela. Vrai ou faux? Il y a certaines personnes qui feront cela. Surtout dans les débats politiques, où généralement, la majorité des téléspectateurs, une grande majorité des téléspectateurs, ne comprend rien au sujet. Voilà. Lorsqu'on part sur un débat politique, et qu'on va parler d'économie, de lois super complexes, de référendums, enfin bref, on va parler de tout un tas de choses super complexes, il y a des millions et des millions de personnes qui ne comprennent rien au débat. Et ça, je pense que vous le savez. Elles ne comprennent rien. C'est beaucoup trop complexe. On est sur de la politique. Ça va très très loin. Il y a des termes qui doivent être expliqués en plus de ça. Donc, généralement, même le présentateur va couper et expliquer. Donc, oui, donc telle loi. Donc, il y a même des présentateurs qui sont obligés de couper pour expliquer durant le débat pour que les téléspectateurs puissent comprendre. C'est pour te dire simplement que la majorité des téléspectateurs dans un débat politique ne comprennent pas grand-chose. Donc, en fait, ils vont se baser sur quoi? Pour se dire, OK, il a gagné ou il a perdu. Ils vont se baser sur quoi, à ton avis? Réfléchis simplement à ça. Réfléchis juste à ça. Ils vont se baser sur quoi? Ils vont regarder simplement une chose. Qui a le plus bégayé? Qui a le plus dominé? C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est qui a eu l'air le plus à l'aise dans le débat? C'est tout. Ils ne vont se baser que sur cela. Donc imagine maintenant, si tu prêches la vérité, et en plus de cela, tu domines, tu es impassible. Et tu donnes du coup une impression, vraiment, que tu domines le débat, mais à tous les niveaux. Que l'on comprenne ou non le sujet. Ah ben là, c'est terminé. Tu m'aurais mis en face de ce jeune homme, je l'aurais démonté. Et même les personnes de son entourage, même les personnes qui le soutiennent, auraient été d'accord sur ce point. Il t'a démonté. Cerveau. Par contre, là, je peux te promettre une chose, c'est qu'à ce moment du débat-là, toutes les personnes de son entourage sont en train de se dire « Allez, t'as raison !» Je sais pas, il doit s'appeler comment, Yacine ou je sais pas, bref, peu importe, on s'en fiche, on va l'appeler Yacine. « T'as raison, Yacine, regarde, il est en train de gagner le débat, regarde, il est en train de lui clouer le bec !» Voilà, c'est des personnes qui ne connaissent pas le sujet. Et juste dans leur esprit, Yacine est en train de dominer. Parce qu'effectivement, si on ne connaît pas le sujet, ben Yacine est techniquement en train de dominer le débat. Il monopolise la parole, il coupe la parole quand il le souhaite, et le policier se laisse faire. Tout simplement. Pour rapprocher les populations. En plus, tu dis que tu as un avantage. Donc, ton avantage, c'est quoi? C'est que tu connais les banlieues. Apparemment, tu connais les banlieues. Les banlieues, ils te disent que la police, ils sont bien, merci la police, etc. Je peux te raconter comment alors, je finis. Pourquoi tu n'utiliserais pas ton cerveau pour rapprocher ces populations? Moi, tu vois, là, ça aurait été intéressant de dire, le laisser finir, et dire, alors, j'aimerais juste, moi, j'aurais parlé au présentateur. Il m'a demandé de le laisser finir, je l'ai laissé finir. Donc, j'aimerais bien finir mes phrases aussi. Parce que sinon, il n'y aura pas de débat. Le débat est impossible avec toi, tu me coupes la parole à chaque fois. Donc je t'ai laissé finir, maintenant tu vas me laisser finir. Terminé. Mais ça, il faut le faire dès le début. Il faut le faire dès le début. Dès le début, il faut le faire. Pourquoi tu utilises ton cerveau pour prêcher la haine? Parce que moi, c'est tout ce que je voulais savoir. Tu sais quoi? Tu connais Sarko? prêches la haine. Tu connais Sarko? Il a dit quoi, Sarko? Il veut nettoyer au Karcher. Je m'appelle Yacine, et non, ce n'est pas un Yacine. Désolé, Yacine. Je veux pas parler. Laisse-moi finir. D'accord. Bah, Sarko, il veut nettoyer. Moi, ce que je veux, c'est nettoyer ces 20% de gens hors cité qui font chier tout le monde. Mais il n'y a pas à les nettoyer. Donc tu les dégages, tu les interpelles, tu les fous au placard et tu laisses 80% de gens qui veulent. C'est la haine. Voilà. C'est pas la haine. Un voyou, t'es voyou. Tu es haineux. Tu t'achètes des couilles. Tu es es un voyou. Donc si t'es un voyou et que tu te fais interpeller et que tu prends un peu, il va falloir être un homme, mon gars. T'as pris, tu vas
va prendre maintenant. Tu es haineux. Eh oui, c'est comme ça. Mais Je suis pas haineux, en fait, moi. tu te contredis. Attends, il se contredit lui-même parce que là, il est en train de dire qu'il faut l'arrêter et le condamner. Il y a 5 minutes, il disait qu'il fallait tirer sur eux. Tu te contredis. Mais ça, Bah, il mais disait ça qu'il fallait dépend. tirer quand Si il t'as un était en mortier en face, tu peux danger. tirer. D'accord. Ah, il comprend rien. Oh là. Le policier est en danger. Mais D'accord. tu sais que, mais t'as raison, je vais même aller plus loin. Moi, je Ouais. suis pour qu'on puisse tirer même sur quelqu'un qui est désarmé, tu vois. Ah ouais. Et oui, parce que moi, j'ai des collègues à Herblay dans le 95, tu vois, ils se sont fait agresser par 2 mecs qui n'étaient pas armés, et ouais, ils ont pris leur arme, ils ont tiré sur mes collègues. Et oui, donc moi, je suis effectivement, je suis du côté des policiers. Alors, je sais que ça t'embête, mais moi, j'ai choisi mon camp. Et toi, tu choisis celui des voyous. Alors, Non, Nuance. le peuple, il prend pas amorti, il vient pas sur un policier. Le Bah, peuple. les gilets jaunes, c'est qui a manifesté? C'est le peuple, c'est on pas va les parler des voyous. Gilets jaunes juste après, j'aimerais qu'on parle de l'IGPN, parce que tu l'as mentionné Ouais. tout à l'heure en disant que bah, finalement, Ouais. quand on voulait se plaindre parce qu'on avait justement subi des violences de la part d'un policier, les plaintes tombaient auprès de l'IGPN qui classait les Affaires sans suite. affaires sans suite. Ou blanchissent, ouais. Pour donner un chiffre qui ne donne pas une vérité sur tout, mais il y a globalement par année en moyenne 2500 affaires dans l'IGPN et 500 condamnations Ok. qui sont administratives, qui ne sont pas judiciaires. C'est important de le préciser, D'accord. parce que ça passe par la justice après derrière. Ok. La question que je te pose, c'est Ouais, je pense aussi qu'il a un petit trouble mental, ouais, j'ai l'impression. quel est toi ton avis Ou qu'il a beaucoup souffert. sur l'IGPN? Je sais pas de quoi, mais ouais, il a un problème, j'ai l'impression. C'est très critiqué notamment parce que c'est Ou il est con, ça dépend. les policiers qui C'est une sont à la tête de mascarade. l'IGPN. Je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça. C'est une Moi, c'est pas mascarade. mon avis. Donc, des policiers qui enquêtent sur des policiers. Les policiers qui sont à l'IGPN, dis-moi si je me trompe, c'est d'anciens policiers de terrain ou d'anciens policiers Non. de bureau. Tu vois, ça va être notre seul point C'est- d'accord, là. On va être d'accord tous les deux, donc Ok. là, c'est bizarre. Donc, des policiers qui enquêtent sur des gens avec qui ils auraient pu être collègues, enfin des policiers quoi. C'est des policiers, c'est une corporation. C'est tout à fait, c'est ridicule. Voilà, tout simplement. C'est ridicule. Il faudrait qu'il y ait je sais pas comment faire le truc, mais une organisation du Indépendante. indépendante Oui. du peuple qui enquête, formée et qui puisse enquêter sur les dérives Des avocats, policiers. des juges, par exemple. Oui, mais très bien. Non, mais en gros, sur l'IGPN. oui, mais alors Ça éviterait des classements sans suite bêtement et que des jeunes n'aient plus confiance. Parce qu'aujourd'hui, un jeune comme Modibo, qui s'est fait insulter de sale PD, pas des insultes homophobes, tu dois les condamner, monsieur Attal, bien évidemment. Ah oui, moi, toutes les insultes Voilà. racistes, homophobes, je les condamne L'agression, fermement. D'accord, voilà. Fermement. Donc, il faut que ces jeunes-là aient confiance en la justice. Qu'ils me disent pas, mais Chahim, je vais aller porter plainte et ensuite, il y aura rien. Bon. Tu peux, Sur l'IGPN. Je vais donner un truc sur l'IGPN. L'IGPN, tu vois, j'ai réussi à convaincre Attal. j'y ai été 3 fois. Non, tu m'as pas convaincu, mais J'ai on veut réussi à convaincre Attal, merci. On va. C'est au moins ça, c'est au moins ça. Vos blessures, c'est pas pour les mêmes raisons que je veux changer l'IGPN. Parce que, justement, encore une fois, toi, tu connais pas de l'intérieur. Et je peux te dire, vraiment. Tu connais tout. Mais non, mais je te parle de ce que je connais. Si tu veux me parler après de, je sais pas moi, de squat, j'y connais rien, bah, je serais humble pour te dire que tu connais. Moi, Oui, l'IGPN, j'y ai été 3 fois, Je d'accord? connais pas. J'y ai été 3 fois à l'IGPN. Tu as été combien de fois? Moi, j'y étais en tant que mise en cause 2 fois et en tant que plaignant 1 fois, tu vois. Et ce qu'on constate, et tous les policiers qui nous regardent à la télé, Instagram. Pardon? C'est pas la télé, mais bon, bref. Ouais, mais je suis un vieux, moi, tu sais. Et donc, en gros, l'IGPN, c'est quoi? Tu dois avoir un bon pourcentage de vrais flics qui font de l'investigation et qui traquent les ripoux, ceux qui vont effectivement faire des magouilles, machin. C'est un vrai groupe d'investigation. Et là, je vais me faire des ennemis, tu vois, et t'as tous les nuls. Tous ceux qui savent pas attraper les voyous. Alors, tu sais où on les met? On les met à l'IGPN. Quand tu dis les voyous, c'est qui? Les Ah voyous, oui, d'accord. le voleur de voiture, Ok. le racaille, machin, tous les mecs qui vendent de la cam, tout ça. Ah donc tu dis que les mauvais policiers, on les met à l'IGPN? Exactement. Ok. Alors on met à l'IGPN les mauvais. Mais pourquoi ça d'ailleurs? Bah attends, mais parce que personne ne veut y aller. C'est intéressant. Donc, Personne ne va aller à l'IGPN? bah, moi, j'ai pas envie d'aller taper sur du flic. J'ai assez de boulot déjà à me défendre. Faire Donc bref. taper sur de la Alors, brasse. je vais finir. Je vais finir mon propos. Donc, du coup, là-dedans, ils te mettent des gens carriéristes parce que quand tu vas à l'IGPN, bah, tu prends ton grade plus facilement. Donc, tu vois, c'est des gens qui vont avoir des avantages en y allant. Moi, j'y étais 3 fois. Ils te parlent mal. Ils te foutent tu te mets sur une chaise pendant 2 heures. Et ensuite. Et là, il est pas au courant, je vais lui apprendre quelque chose. C'est que tu as 2 enquêtes à l'IGPN. Allez, Tu as l'enquête administrative et l'enquête professeur. pénale. Et sauf que l'enquête administrative, c'est l'État. C'est le ministre qui te dit. Ministre de l'Intérieur. Voilà. Mais, ça, ça peut aller jusqu'au président. Oui, mais par c'est exemple, sur le les ministre gilets jaunes, par exemple, sur responsable. les gilets jaunes, tu vois, ça gueulait, ouais, il y a plein des borniers, machin. Bon, alors écoute, on va te faire un truc à la l'IGPN. Donc les mecs, tu sais, les carriéristes, ils vont y aller, tu vois. Ils vont te dire, bon, écoute, il va falloir nous mettre des flics en garde à vue parce qu'il y a l'opinion publique là qui est en train de se lever, tu vois. Et donc du coup, ils te font des enquêtes à charge, des trucs comme ça. Et donc voilà, et en tout cas à l'IGPN, c'est pour ça qu'on veut les changer. Et en plus, comme effectivement, grâce à Chahine, on a inventé la violence policière, tout ça. Donc du coup, effectivement, maintenant la population, parce qu'ils ont gagné le combat des médias, c'est pour ça que maintenant je sors mon truc, c'est que
Effectivement, maintenant, il y a un doute. Et donc, effectivement, maintenant, je me dis, bah, eux, ils pensent qu'il y a de la collusion. Alors que nous, on peut pas les blairer, les GPN, et eux peuvent pas nous blairer. Parce que, comme je te dis, c'est pas les bons, c'est tous les nuls. Donc voilà. Donc du coup, nous, on veut le changer, mais pas pour les mêmes raisons. Tout simplement, effectivement, de mélanger. Vous allez changer pourquoi? Hein? Vous allez changer pourquoi? Mais parce qu'ils travaillent à charge en général, et surtout, ils sont pas bons. Tu vois, dans l'affaire Zéclair, ils devaient tout de suite voir que les policiers étaient enfermés à l'intérieur. Tu vois, ils auraient dû faire leur boulot, mais comme il y avait un tel, une pression médiatique. Mais lui, ça... Attends, mais attends. Non, monsieur, ils sont encore innocents. Excuse-moi, Valorant, je peux répondre? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, en fait, Monsieur Attal... Alors, pour ou contre, du coup, avoir une IGPN... Appelle-moi Bruno. Juste, pour ou contre avoir une IGPN composée On me dit dans l'oreillette, tu m'étonnes que ce mec se soit fait interpeller plusieurs fois. Ah, ça n'étonne personne. Hein. T'es obligé d'avoir des policiers ou des gendarmes, tout simplement, c'est que la procédure pénale, il faut la connaître. Tu serais pour rajouter d'autres personnes que des policiers? Oui, des avocats, des assos, n'importe quoi. C'est-à-dire que si ça peut donner de la crédibilité, parce qu'effectivement, et là je peux lui donner raison, comme aujourd'hui, ils ont gagné la bataille des médias, donc du coup, même l'opinion publique se dit, mais peut-être que... effectivement, il y a une connivence avec les GPN, et donc du coup, je peux comprendre que le grand public y croit. Ouais, très bien. Toi, Consigny, par exemple, il y croit qu'il y a une collusion. Alors, je peux te dire que c'est des flics, mais qui adorent se faire du flic. Pour revenir à ce que tu disais sur l'IGPN, tu es très fort en disant que j'ai raison, mais j'ai raison en retournant la sauce à ta manière. Moi, je dis que ils blanchissent Je te l'ai dit avant. systématiquement, et toi, tu dis qu'ils condamnent systématiquement. Non, pas condamnés, ils sont pas juges. Ils font des... Non, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire. En gros, ce que disait Bruno, sans traverser la parole, c'était qu'en fait, ils choisissent qui blanchissent et qui blanchissent pas. Non, t'as pas compris. Et c'est ça que... D'abord, la probité... Lui, il comprend tout, nous. La probité... Oui, on a un avis qui n'est pas... on n'a pas le même avis, forcément. Mais... Ce qui est bizarre, c'est qu'il parle de beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Parce que est-ce que tu as été combien de fois l'IGPN en tant que victime ou auteur? Zéro. Donc c'est pour ça que je te dis que tu ne connais pas l'intérieur. Et je te dis l'intérieur parce que tu connais. Mais Bruno, tu connais tout, je ne connais rien. Je n'ai rien à faire en face de toi. Mais non, je connais la police, je sais pas. Et de son côté, tout à l'heure, il prétendait qu'il connaissait mieux les quartiers que lui. Et que du coup, il n'était pas légitime pour se prononcer parce que l'époque où il vivait en banlieue, c'était une autre époque. Donc tu vois, là, ça aurait été bien, par exemple, de souligner cette incohérence, c'est que toi, tu connais mieux les quartiers que moi, mais moi, par contre, de mon côté, mon corps de métier même, l'endroit où je suis allé plusieurs fois, je ne peux pas m'y connaître mieux que toi. C'est bizarre, ça, quand même. C'est bizarre. Non? C'est pas un peu bizarre, ça? Tu vois, le débat aurait été tellement simple, putain, je l'aurais zigouillé en 15 minutes, quoi. Oh là là, ça aurait été tellement simple. Tellement simple. L'art de débattre, mon ami, franchement, jetez-vous dessus, hein, parce que c'est dommage. Et là, vous voyez, vous avez la preuve en image. Je suis désolé, mais ce policier-là, depuis tout à l'heure, c'est pas incohérent ce qu'il raconte. C'est même très cohérent. Je dis pas qu'il a 100% raison, mais je pense que sur la totalité du débat, il a grandement raison. Mais est-ce que vous pouvez voir à quel point et du coup, ça fait référence un peu aux commentaires de tout à l'heure, c'est pas parce que tu détiens la vérité que tu seras en mesure de pouvoir prouver que tu as raison. Il y a des compétences en débat à avoir. C'est dommage. Je connais le monde de la police, je m'en excuse. Je suis très content de ce débat. Ouais, c'est d'après ce que M. Attal dit. En fait, moi, je ne connais rien. En fait, le problème avec M. Attal, c'est ce que j'ai remarqué en regardant ses vidéos, quand vous m'avez invité, j'ai regardé un peu ce qu'il fait, et j'ai été fasciné quand j'ai annoncé sur mon Instagram que j'allais débattre avec M. Attal, la grande star de TPMP. Ils m'ont dit, oh, tu vas te régaler. J'ai dit pourquoi? La plupart, hein, je te montre les messages, une rafale, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Tu vas te régaler parce que ce mec, il est fascinant, il a une éloquence incroyable, il a l'air d'avoir une réflexion qui est quand même poussée, mais personnellement, ouais, son éloquence, c'est normal, hein, pour le coup, même sa réflexion, son niveau de réflexion, c'est basique. Ses compétences en débat, c'est pas bon, je trouve, personnellement. Mais bon, après, j'imagine que c'est sûr que si on compare à Yacine, c'est sûr que c'est... D'accord. Le problème, c'est qu'il a aucun argument. Ses seuls arguments, c'est que tu connais rien, t'es un menteur, c'est un complot. Point barre. Bah écoute, du coup, il n'y a plus de débat. Menteur, moi, je connais rien, soit je connais rien. Alors, soit je suis un menteur, tu connais pas la procédure pénale et tu me parles de procédure pénale. Je ne connais rien. Tu connais tout. On n'est pas là pour faire le bilan des compétences de chacun, ni même le mien. J'aurais pas envie forcément qu'on fasse le mien également. Mais du coup, j'aimerais vous poser une question par rapport à ça. On avait reçu Alexandre Langlois. Tu mets de l'extrême droite sur ta chaîne. Ah oui, on a ça. Ah oui, il y a de l'extrême droite. Qui est d'extrême droite? Celui à gauche? Tu vois, là, pour le coup, là, on n'a même pas parlé de gauche ou de droite. Tu vois, on est juste en train de parler des violences policières, là. Donc, c'est bizarre, ça. On devrait pas...
Tu mets de l'extrême droite sur ta chaîne. Ouais, il y a de l'extrême droite, c'est quoi? La personne qui est à gauche est d'extrême droite, c'est ça? Tu vois, tu viens de m'apprendre un truc, là. Ah bon, ok, d'accord. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème avec ça, mon ami Cadet? Cadet, mon ami? As-tu un problème avec cela? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Dis-nous là maintenant, as-tu quelque chose à dire, mon ami? Qui est du coup président du syndicat Vigipolice. Il ne s'appelle pas Yacine, on l'appelle Yacine maintenant. Et qui nous avait parlé, C'est comme ça. et c'est un avis qui peut-être vous intéressera tous les deux parce qu'il est un peu entre vous deux à ce niveau-là. Il disait que lui, il mettait même pas la faute sur les policiers, mais il mettait la faute sur la hiérarchie politique des policiers, notamment dans les affaires des Gilets jaunes. Et j'en rajouterais. Qu'est-ce que toi tu en penses de ça? Est-ce que du coup la faute n'est pas forcément sur les policiers, mais aussi sur les politiques? On peut pas dire pas forcément. Elle est aussi. Là, elle vient aussi de la part des politiques. Le problème, c'est que les gens comprennent pas. C'est que c'est trop complexe. Moi, je mets pas la faute sur le policier raciste, violent, etc. C'est une institution. C'est peut-être ce que certains pensent. C'est ce que certains pensent, mais moi je dis que c'est l'institution. Parce que quand on laisse passer des gens comme ça, on leur donne une arme, on les laisse porter une arme sur eux, on les laisse agresser, Tu serais pour une police désarmée? c'est que c'est dangereux. Tu serais pour une police désarmée? Désarmée, je sais pas, mais en tout cas ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon. une police déjà de une. Le problème c'est que il faut une réforme profonde de la police. La police, comme on la connaît, on peut se rappeler, elle a commencé on peut le voir, hein, dans les années 60, on jetait encore des Algériens dans la Seine, et depuis, il n'y a pas eu de véritable réforme pour réorganiser tout ça. Et ça va même encore pire, c'est qu'on a enlevé la Brave, qui était, rappelle-moi, c'était ceux qui ont tué Malik Oussekine, etc. Les voltigeurs. Voilà, les voltigeurs, on les a retirés, on les a remis pendant les Gilets jaunes. C'est-à-dire, au lieu de faire un pas en arrière et essayer de apaiser les choses, on fait un pas plus dans la répression, un pas plus dans... Oui, mais il y a eu aussi des scènes de violence pendant les Gilets jaunes qui n'étaient pas le fait des policiers. Que doivent faire les policiers à ce moment-là? C'est aussi l'ordre des politiques d'intervenir ou de ne pas intervenir pour les manifestations. Très bien. Je vais en manifestation, dans pratiquement toutes les manifestations. Les jeunes qui m'ont accompagné ici, il y en a certains qui viennent avec moi. Je suis journaliste. On a aussi Malo qui est derrière la caméra là. Je suis journaliste. On voit que je suis journaliste, j'ai ma caméra avec moi. On m'a déjà tiré à plusieurs reprises au LBD alors que j'ai ma caméra et je filme. Des collègues à moi, journalistes, ont déjà été visés par des grenades de désencerclement, ils ont déjà eu la jambe déchiquetée. D'autres journalistes il y a des gens, des mamies, des papis qui ont été éborgnés par des tirs de LBD. Jérôme Rodriguez, notamment. Il faut qu'au bout d'un moment, en fait là, je vais stopper court. On est en train de rigoler depuis tout à l'heure. On rigole bien, c'est marrant. On est en train de s'amuser. On est dans le 16e arrondissement. Aujourd'hui, il y a des morts. Il y a eu des morts. Dans la police aussi, ouais. Non, je finis. Il y a eu des morts. La police, ils font un métier. Où ils peuvent mourir. Je finis. Un jeune de quartier, il faut se réveiller un peu. Le policier, il y va, il est formé, il sait à quoi s'attendre. Il sait que c'est pas un métier, sinon il va. Il peut même plus mettre de coups de poing avec toi. Sinon il Les va. désarmés, il peut plus mettre de coups de poing, et on peut plus faire des Sinon il étranglements. il fait plombier. Je finis, je rigole pas. T'as l'air d'avoir un sourire narquois. Mais je finis. Il y a eu des morts, ok. Malik Oussekine, Adama Traoré, Larami Emouchine, Zied Ebouna, Lamine Diang, Amadou Koumé. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Shane, je pense que tu es plutôt sincère finalement. Au début, je pensais que tu n'étais pas sincère. Je te sens sincère, mais je pense que tu te trompes tout simplement. Tu vois, par exemple, Je pense aussi que tu te trompes. Voilà. Donc voilà. Et l'important, si toi, par exemple, tu me sors des noms, tout ça, on a une justice qui travaille. Il y a des mauvais policiers qui ont certainement fait des erreurs, qui ont même tué. Ils sont partis en prison, et voilà, on appelle ça la justice. Donc maintenant, toi, si tu veux me parler des Gilets jaunes, je peux t'en parler des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est le pouvoir en place qui a tout simplement envoyé des policiers qui n'étaient pas formés, tout simplement, et qui, sur les 32 éborgnés, laisse-moi finir, sur les 32 éborgnés, il n'y a pas 32 victimes, mon grand. D'accord. Sur les 32 éborgnés, tu as des black blocs, tu as des gens violents, et tu as des vraies victimes. Ok, d'accord. D'accord. Et donc, quand tu es dans une manif où la police te demande... Jérôme Rodriguez, c'est un black bloc. Mais Jérôme, je la connais tellement bien son affaire, il a refusé un débat avec moi, Jérôme Rodriguez. Okay. Donc tu vois, il est parti, il veut faire de la politique, et il va gagner des sous, il va être content. Alors dans ce cas-là, pour rebondir là-dessus, moi j'aimerais qu'on passe le pas et qu'on sorte de la logique justement de un peu chacun son camp et tout ce qui est avec, et j'aimerais qu'on comprenne comment on peut améliorer les choses. Parce que je pense que la plus grande question que se pose la population, c'est en fait celle-là. Je pense qu'il n'y a personne qui conçoit un pays sans police. C'est absolument inconcevable. C'est une forme d'anarchie s'il n'y a pas de police. Et d'un autre côté, trop de gens, tu dis parfois manipulés médiatiquement, c'est ton point,
Toi, tu dis que c'est la réalité, c'est ton point aussi, mais beaucoup de gens sentent une forme de peur ou de crainte de pouvoir se faire malmener par la police sur des motifs illégitimes. Mais regardez-moi, mes parents, mes propres parents, et je vais t'expliquer très clairement, mes propres parents, ils me disent, ils m'emmenaient en manifestation quand j'étais petit, j'allais au 1er mai, ok? J'avais mais bon. 10, 11 ans. J'allais au 1er mai. Aujourd'hui, mes parents qui me ramenaient il y a 15 ans, je leur dis, venons, on va au 1er mai. Ils me disent, mais tu veux que je perds un œil? Des gens qui veulent aller manifester, t'as pas de loin de moulin, là. ont peur. Des gens qui sont inoffensifs ont peur. Des gens qui sont inoffensifs. Donc, à partir de ce moment-là, oublions tout ce qui s'est passé avant. À partir de ce moment-là, Ok, je pense qu'on va arrêter. On va s'arrêter là. Pour le coup, oui, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Ce débat, il est assez frustrant. Bon, t'en as à droite. Bon, bah, avec lui, débattre, c'est tout simplement impossible. Et puis, t'as celui à gauche. Bon, je trouve ça dommage. Il aurait pu vraiment dominer le débat. Et puis, bon, t'as celui au milieu qui sert à rien. Bon, le présentateur, vraiment bidon pour le coup. Pas capable de cadrer le débat et de nous proposer un débat assez audible. Bon, là, on est vraiment sûr. C'est pas une mauvaise vidéo, mais elle est frustrante. Elle est frustrante, selon moi en tout cas, je trouve. Ouais, à droite, il est un peu à fleur de peau, c'est vrai. Mais c'est une vidéo pas mal.